Un mois seulement après la disparition de notre très cher regretté Vali, son père sort du silence, nous vient nous éclaircir qu'ils n'étaient pas amis. C'est-à-dire que Vali et Beni n'ont jamais été amis. Ils se sont connus il y a à peine 2 mois seulement. Son père vient de dévoiler sur les antennes de la radio Top Congo FM. Ils n'ont jamais été des amis. Ce monsieur est entré dans sa vie il y a 2 mois avec des fausses propositions, disant qu'il voulait affréter pour la DGDA, je crois, deux jets. On lui a établi la facture. Il a promis de venir payer le lendemain. Il a tiré dans un piège puisque mon fils, il était à son hôtel et c'est vers 22h ou 23h qu'il a tiré, qu'il a appelé. Il était quelque part au parking de CTC et de là, il a pris pour l'amener comme à l'abattoir. Beni doit être extradé en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, pour répondre à ces actes. En attendant que les formalités puissent finir, Beni reste encore en Afrique du Sud, où il est gardé ou enfermé par les autorités sud-africaines. Je viens vous confirmer que Beni a été arrêté depuis le lundi passé à Cape Town, plus précisément à Kemps Bay. Gardez votre souffle, cet homme, ce criminel sera extradé à Kinshasa. RDC en RDC. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyonso tobozwami. Merci na confiance na fidélité oyo bokontinuera kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka kosolola makambo oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso bato oyo toyokaka lingala. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. On vient encore dans le cadre ya enquête to ya situation to ya affaire oyo ya assassinat ya Vali Amisi, un entrepreneur congolais vivant ici en Afrique du Sud. On ne peut plus vous rappeler l'histoire, vous connaissez ce qui s'est passé pour l'assassinat Oyo ya Vali. Alors, un mois seulement après, comme je l'ai dit au début de cette émission, mesdames, messieurs, papa ya Vali sort de son silence, il vient nous dire pour mettre fin à toutes les spéculations. Batu bandai kuluba mingi, amis d'enfance, batanga école moko, bakana Lubumbashi ensemble. Son père vient couper court que si qu'on a jamais causé là-bas amis, Baroumi Balé, ils se sont connus il y a à peine 2 mois. Seulement pour l'affaire Moro Ostuyebi, vous savez comment est-ce que Vali était important, non seulement pour la jeunesse sportive, il y a République démocratique du Congo, mais pour l'entrepreneuriat aussi, il y a Afrique Mobimba. Je vous ai expliqué que Vali Azaki, entrepreneur, Azaki n'a pas coopération entre eux, même dans l'Union européenne, Azaki n'a pas coopération entre eux, n'a pas homme d'affaires sud-africain blanc. Alors, tout le monde a regretté décès Oyo, il y a Vali. Voilà, Papa Naye, au micro, il y a Top Congo FM a mettre fin à la spéculation de tout ça qui wana qui bami ils ont été proches boye non, ils n'ont jamais été proches, seulement à 2 mois seulement au bakutana qui et yokanite makambi ya mbongo. C'est ainsi qu'il a été avec Vali a été piégé par Beni et on a vu ce qui s'est passé là. Voilà, on entend encore l'extradition. Il y a Beni au niveau depuis l'Afrique du Sud, bazong saye kuna na Congo pour na keneko répondre na ba acte oyaye. Alors, je vous laisse d'abord suivre l'intervention du père de Vali sur Top Congo FM. Alors, suivons ensemble. Ici, le père de la victime souhaite que Beni Moukena, interpellé en Afrique du Sud, revienne à Kinshasa pour répondre de ses actes devant la justice. Pour lui, les preuves en images que tout le monde a vues sur les réseaux sociaux sont claires. On y voit des actes que l'on ne peut nier. Valère Amissi précise aussi que Beni Moukena n'était pas ami à son fils, comme l'ont dit les réseaux sociaux. La victime et son présumé assassin se sont connus 2 mois avant la mort de Vali Amissi. Valère Amissi, le père, souligne aussi que sa famille veut comprendre le mobile qui a conduit à l'élimination de son fils et que tous les complices soient jugés et punis conformément à la loi. On l'écoute au micro de Mamichela.
C'est un problème très sérieux. Nous souhaiterions que le gouvernement le prenne très au sérieux, puisque ce à quoi on ne voudrait pas assister, c'est que nous nous rendions nous-mêmes justice. Nous savons que les autorités sont là pour le faire, et ce que nous attendons d'eux, qu'ils fassent le plus vite possible, extrader cet assassin, le juger, qu'on connaisse ses vrais mobiles, puisqu'il n'y a aucun mobile en principe qui justifierait ce qu'il a fait. Donc nous avons besoin vraiment que justice soit faite, et cela va nous apaiser tant soit peu. Notre fils, il est irremplaçable, rien ne peut les remplacer, donc la peine qui est nôtre, elle est très grande, mais que la justice soit faite et puisse nous apaiser tant soit peu. Et les réseaux sociaux ont annoncé que le présumé assassin était un ami proche de votre fils. Est-ce que vous nous confirmez cela? Ils n'ont jamais été des amis. Ce monsieur est entré dans sa vie il y a 2 mois avec des fausses propositions, disant qu'il voulait affréter pour la DGDA, je crois, deux jets. On lui a établi la facture. Il a promis de venir payer le lendemain. Il a tiré dans un piège, puisque mon fils, il était à son hôtel, et c'est vers 22h ou 23h qu'il a tiré, qu'il a appelé, qu'il était quelque part au parking de CTC, et de là, il a pris pour l'amener comme à l'abattoir à l'immeuble Renaissance. Et je l'ai dit, attaque. C'est un problème très sérieux. Nous souhaiterions que le gouvernement le prenne très au sérieux, puisque ce à quoi on ne voudrait pas assister, c'est que nous nous rendions nous-mêmes justice. Nous savons que les autorités sont là pour le faire, et ce que nous attendons d'eux, qu'ils fassent le plus vite possible, extrader cet assassin, le juger, qu'on connaisse ses vrais mobiles, puisqu'il n'y a aucun mobile en principe qui justifierait ce qu'il a fait. Donc nous avons besoin vraiment que justice soit faite, et cela va nous apaiser tant soit peu. Notre fils, il est irremplaçable, rien ne peut les remplacer, donc la peine qui est nôtre, elle est très grande, mais que la justice soit faite et puisse nous apaiser tant soit peu. Et les réseaux sociaux ont annoncé que le présumé assassin était un ami proche de votre fils. Est-ce que vous nous confirmez cela? Ils n'ont jamais été des amis. Ce monsieur est entré dans sa vie il y a 2 mois avec des fausses propositions, disant qu'il voulait affréter pour la DGDA, je crois, deux jets. On lui a établi la facture. Il a promis de venir payer le lendemain. Il a tiré dans un piège, puisque mon fils, il était à son hôtel, et c'est vers 22h ou 23h qu'il a tiré, qu'il a appelé, qu'il était quelque part au parking de CTC, et de là, il a pris pour l'amener comme à l'abattoir à l'immeuble RDC, assassinat de Vali RDC. Voilà, Ezalaki, papa, il y a Vali, il y a notre très cher regretté Vali, entrepreneur congolais, résident en Afrique du Sud, qui a été piégé par un de ses collaborateurs qui se sont connus à peine 2 mois seulement au éliminé Mouninga. En fait, quand Beni sera à Kinshasa, na ba tribunaux, on a détruit réellement ce qui s'est passé. Rappelez-vous que Beni avait essayé de nier après disparition à Vali, à Boyaki. Il a eu commenté, bomi Vali, sali boy. Et ce n'est que le vidéo de surveillance ou l'activité qui est à qui assassin. Pour tous ceux qui sont encore en train de douter que moi ici je viens vous dire qu'il a été arrêté déjà en Afrique du Sud, mais ce n'est plus question. Il y a pour ça la doute, mais c'est la extradition à Kinshasa. Il va répondre à ces actes. Voilà, c'est tout ce qu'on avait comme information. Il y a la Lombango en ce qui concerne Makambu Oyo. Il y a affaire Vali. Affaire assassinée à Vali par Beni. Voilà. Alors, rapidement, nous allons vous informer de la situation qui s'est passée en Afrique du Sud. Lundi le 27 Oyo. Oui, c'est vrai. Il y a eu fusillade à niveau de centre-ville. Il y a Johannesburg, en fait, 3 Éthiopiens, Koufi. Hier, d'abord, vidéo, vous allez comment on est content, vous avez circulé sur la toile, Éthiopien, Moko, a téléminé, entrée, il y a molo, kiosque les alaka, a téléminé, et, tiré. Ça s'est passé avant hier, hein. Ça s'est passé hier dimanche, n'est-ce pas? Hier dimanche, mais, il y a lundi, et toujours dans le centre-ville, na côté à Simon Street, na McDonald's, nous à la Kawana 4, c'est 3 Éthiopiens. Là, on doit comprendre peut-être que ce sont des comptes à rendre. Il y a Bango Moko. Ça n'a rien à voir, na Makambu Oyo. Il y a
xénophobie, ndenge bazo attaquer l'étranger. Bien sûr, ils peuvent lier ça. Le kola bamonaki mouvement ne osala ma lokola balobaki, le loba kosala toité mouvement na peut-être bassassin batko batinda ba commanditaire. Ils ont profité na temps opna bana profiter de l'occasion na pota bon bet vraiment masasi et makaka lokola mouvement. Mais si je viens vous confirmer, et ça n'a rien à voir na mouvement oyo, il y a toitoi, il y a xénophobe marche to marche au ça la pour protester contre étrangers awa na Afrique du Sud. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait comme confirmation et information. Il y a Copé Sabino sur Makam Oyo, il y a Vali. Alors, restez branchés sur les antennes de la radio locale télévision. S'il y a une information urgente, nous allons revenir pour vous informer. Alors, bandeko, numéro, il y a radio locale télévision. N'hésitez pas, si vous voyez un mouvement quelque part, appelez-nous rapidement pour notre communiquer. Ndeko Moussous. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Yahweh, la situation dans le Canaville, babomi 3 Éthiopiens. Alors, le shop nous c'est au Kanga. Et ce que vous avez dans la ville, vous avez nanté. Vous avez nanté pour le shop nous c'est au Kanga, babomi 3 Éthiopiens, 4 McDonald's. Et comme babomel, on peut se péter habiter. Le shop nous c'est au Kanga, pour vendre dans le Bandaku. Yeah. Cantine au Kenya. Comment tu vas choper nos ailes au CAC? Yeah. Il y a peu de conclure là-bas. Si kuna nyasi bakanyi 3 Ethiopian inside. Yes. And yesterday there was one also that they shoot. Today was it Wednesday? It's Monday today. From today until Monday. Until Wednesday. I've been all side. Where you going to come about? Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi ya loposo ayeli bino ba solution ya sika. Ba solution ya sika pona loposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya loposo Kim Cosmétique nde solution. Na memeli bino 3 gammes na ngai ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memeli bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba maman ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memeli bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto ezana traitement na yango. Ba gommage ya nzoto yango yo. J'aime sous ba gommage ya nzoto yango yo. Ya bato baza nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage. Et puis ba coffret ezali awa lisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, nous avons un gel douche moussousou, yango, il y a thym caramel, et puis nous avons un gel thym métissé, il y a thym banane. Nous avons un savon ya sika, nous avons un mami, nous avons un poche, nous avons un tampon, nous avons un bandouta, yango, à la base de tomates. Nous avons
na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc eza mutu mususu tete alobi te nga naza besoin kopakola mafuta te nga za besoin kotela makasi te. Donc arrosamena a besoin ya huile donc à la base de tomates ezali awa à base de osimia limeti pembene sase papa sueno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.